Salve Populus, c'est Scap, j'espère que vous allez bien. On se retrouve encore une fois pour le zoom des héros de Magnum Quest, et ce zoom aujourd'hui sera consacré à Arthur, un très bon tank et un héros capable de soigner votre team. Donc on se retrouve sur le jeu tout de suite pour voir ce héros Arthur. Un peu là, donc Arthur, deuxième héros de la faction Forteresse. Si vous avez besoin d'un tank puissant capable de soigner votre équipe, alors Arthur il est fait pour vous. Faut pas s'attendre à des dommages de sa part, mais en termes de capacité de survie, il est très très puissant. C'est entre guillemets, je dis bien entre guillemets, le soin le plus fort du jeu et le choix le plus optimal pour tout ce qui va être boss sans exception. En particulier en corrélation avec des héros extrêmement forts contre les boss de la faction Forteresse. Je pense notamment à Feng, à Signa ou à Ekra. Plus fort qu'Halloween sur les boss, car il donne en plus de ce soin une capacité de bouclier supplémentaire qui permet donc à vos héros de résister à plus de dégâts que ne leur permet leur santé maximale. En réalité, ça signifie que les héros sans invulnérabilité résistent en moyenne à une phase de dégâts en plus sur les boss, notamment les boss de guilde. Étant donné que la plupart des boss infligent des dégâts par phase, Arthur peut dans la plupart du temps maintenir en fait une charge de bouclier suffisante dans l'équipe qui va vous permettre de recevoir, d'encaisser les dégâts et de recevoir une guérison passive à la fin de l'ulti d'Arthur. Il est absolument inutile sur les débuts du jeu, il faut vraiment augmenter son niveau, son grade au niveau des étoiles. La performance d'un personnage sans étoiles ou à faible grade est très très faible. Donc en fait, n'hésitez pas à le garder pour plus tard. Plus il va être élevé au niveau du grade, plus il va être élevé au niveau des compétences, plus il sera une alternative à beaucoup de healers et beaucoup de tanks sur des niveaux à boss. Donc voilà, on va rentrer donc, un petit peu plus dans les détails. Arthur, donc au niveau maximal, il a 896k HP, 49k d'attaque et 9234 de défense, ce qui est assez énorme. Donc c'est un héros de type force avec une grande capacité de soin, une capacité d'encaisser les dégâts assez importante et une capacité de buff quasiment l'une des meilleures du jeu, je pense, au niveau de la défense, des buffs défense. Il a donc quasiment pas de dommages, pas de contrôle et pas de debuff. Avant de passer sur les compétences, donc, je vais faire une petite aparté parce que je me suis aperçu que ça pouvait vous être plus utile. Au niveau des runes, en fait, au niveau des équipements, donc ça va être des équipements de type force pour la faction forteresse. Et en fait, les runes, donc pour Arthur, ça va être des runes vertes orientées sur de la résistance critique ou une réduction des dommages. Donc voilà. Pour ce qui est donc des compétences, la compétence la toute première, donc l'ulti, c'est l'intervention divine, niveau 2 obtenable au niveau 101 du héros, et niveau 3 obtenable au niveau 201 du héros. Donc cette capacité, c'est que Arthur accorde un effet bouclier à tous les alliés qui permet d'absorber les dégâts d'équivalent à 50% de l'attaque d'Arthur pendant 8 secondes. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, au final, ça a beau être un monstre de défense qui va encaisser les dommages, si vous lui mettez plus vous lui mettez d'attaque, plus il va vous permettre de faire tanker vos autres héros. Au niveau 2, l'effet bouclier restaure également les PV de tous les alliés de 100% de l'attaque d'Arthur par seconde, et en fait l'effet de ce bouclier dure 10 secondes. Au lieu de 8, et au niveau 3, les dégâts absorbés augmentent à 550% de l'attaque d'Arthur. Pour la deuxième compétence, l'aura sacrée, niveau 2 obtenable au niveau 26, le niveau 3 obtenable au niveau 126, et le 4 au 226. Cette capacité, donc Arthur, il va activer une aura sacrée pendant 6 secondes qui augmente la défense de 20% pour Arthur et de 10% pour les alliés qui l'entourent. Au niveau 2, l'amélioration passe à 30% pour Arthur, 15% pour ses alliés. Au 3, l'aura affecte tous les alliés sur le champ de bataille et sa durée passe à 8 secondes au lieu de 6. Et au niveau 4, c'est 40% pour Arthur et 20% pour les alliés.
La troisième compétence, c'est la lumière sacrée, niveau 2 obtenable au niveau 151 du héros, et niveau 3 au niveau 251 du héros. Cette capacité, donc ça restaure tous les PV pour l'allié ayant les plus faibles pourcentages de PV à hauteur de 220% de l'attaque d'Arthur. Et au niveau 2, c'est 120 points d'énergie en plus de restaurer pour l'allié. Et au niveau 3, les PV restaurés passent à 260% au lieu de 220% de l'attaque d'Arthur. Pour la dernière compétence, donc la forteresse sacrée, niveau 2 obtenable au 176e niveau du héros et niveau 3 au 276e niveau du héros. Donc Arthur, il lève son bouclier et réduit de 70% les dégâts physiques infligés et lui confère l'immunité à tous les sorts de contrôle pendant 5 secondes. À savoir que donc il réduit les dégâts physiques, pas les dégâts magiques. Par contre, le contrôle est applicable à n'importe quel sort de contrôle ennemi. Arthur est donc incapable d'attaquer ou d'activer des compétences autres que cette compétence ultime lorsque celle-ci est active. Et au niveau 2, le bouclier réduit de 100% les dégâts physiques. Et au niveau 3, cette compétence, elle vous permet de restaurer de 50 points l'énergie par seconde. Donc voilà pour les compétences, pardon. On va passer à la carte des étoiles. Hop là. Donc, pour Arthur, ça sera les PV en priorité sur la première. Sur la seconde, donc le saut de forteresse et augmente l'énergie générée par les attaques de 15%. Et là, on va en rentrer dans les choix. La première, ça va être la défense à aller chercher. La deuxième, bien sûr, c'est purement arbitraire, mais ça va être les dommages... Ouais, c'est ça. C'est la résistance aux dommages critiques, la résilience. Pour la dernière, ça va être encore une fois la défense. Voilà. Enfin, pour la troisième, pardon. Et enfin, pour la dernière, ça va être la réduction de dommages, l'esquive. Voilà, c'est l'esquive. Comme son nom l'indique, vous esquivez les dommages. Vous allez débloquer donc l'armure de confusion. Chaque fois que le héros est attaqué, il diminue le toucher de tous les ennemis environnants de 20 points pendant 3 secondes, et cette compétence ne peut être déclenchée une fois toutes les 5 secondes maximum. La deuxième, c'est la main de la bénédiction. Lorsque le héros active un bouclier, augmente sa capacité de 25%. Et la dernière, c'est la touche d'affaiblissement. Chaque fois que le héros est attaqué, il diminue l'attaque de l'attaquant de 1% et l'effet est limité à 10%. Donc en front lane, plus les ennemis vont attaquer, plus ils vont perdre d'attaque. Plus ils vont attaquer Arthur, pardon. Encore une fois cette star map passée, on débloque ces trois-là. Vous allez toujours chercher la défense. On rentre sur la deuxième star map avec une résistance, donc résistance du taux critique, donc la résilience à aller chercher, la défense à aller chercher ici. Ici, on va encore augmenter l'esquive, et une dernière fois encore la défense. Ce qui va nous permettre de débloquer la bénédiction de la puissance, où Arthur récupérera 2% du max de ses PV pendant 10 secondes, lorsque les PV tombent en dessous de 40% pour la première fois. Oh. Et sur la troisième star map, on va chercher encore une fois la résistance... la résistance aux dommages critiques, de la défense, de l'esquive et de l'esquive aussi, ou non, c'est la résilience, pardon, excusez-moi. Allez chercher toujours la résistance aux dommages critiques. Ce qui nous permet d'aller chercher les trois dernières compétences. Donc l'instinct du vétéran, lorsqu'il est attaqué, plus l'attaquant est proche, moins le héros reçoit de dégâts. Cet effet est limité à 16%. Donc il va être encore plus tanky sur les héros au corps à corps. La thérapie améliorée, lorsque vous appliquez des effets positifs à un allié, le bénéficiaire gagne un buff supplémentaire aléatoire de 30% d'attaque, de défense, de points touchés ou d'esquive. Et cette compétence ne peut être déclenchée une fois toutes les 8 secondes, et le même buff ne peut se cumuler que 3 fois et ne dure que 8 secondes. Et la dernière, la thérapie de la bénédiction. Lorsque le héros active une compétence de soin, il y a 50% de chance d'augmenter l'efficacité de 100%.
Donc vous pouvez augmenter votre capacité de soins grâce à cette dernière compétence. Voilà, écoutez, on en a terminé pour Arthur, donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo si elle vous aura été utile ou si elle vous a plu. On se retrouve très prochainement en live sur Twitch ou à demain sur YouTube pour le prochain Zoom des héros. C'était Scap. Bye! Hey, s'il te plaît, lâche un petit pouce bleu et n'hésite pas à t'abonner.